Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer une technique qui vous permettra de bien monter vos leurres souples de manière économique, simple et résistante et efficace. Donc, pour ça, vous avez besoin d'un leurre souple, qu'importe le type, d'une tête plombée adaptée en poids et en taille au leurre souple que vous utilisez. Vous avez besoin aussi d'un émerillon baril qui va relier qui va se relier avec un anneau brisé à un hameçon triple. Et simplement, cette partie-là, elle va s'intégrer à l'hameçon de la tête plombée dans le leurre souple pour donner ceci au final. Donc ça vous donne un montage simple, propre. Et puis vachement résistant, hein. Vous allez pouvoir tirer là-dessus. Toute la force, elle va être répartie sur l'hameçon en dur, en métal, et le leurre, il va pas s'abîmer. D'autant plus qu'avec l'émerillon baril, l'hameçon, il va pouvoir tourner sur lui-même, ce qui fait quand un poisson se débat, ça va moins abîmer le leurre, quoi. Donc ensuite, le montage. Donc là, j'ai déjà préparé la partie de l'hameçon triple, donc avec l'émerillon baril, l'anneau brisé et l'hameçon triple. Voilà. Ensuite, vous allez devoir, première étape, passer l'hameçon simple. Donc pour ceci, vous checkez là où ça doit ressortir, vous le mettez dessus, vous regardez où ça ressort. Tac, vous checkez avec le doigt. Puis ensuite, pour pas vous emmerder à devoir rester dessus pendant tout le montage, vous avez juste pointé là où vous avez marqué avec votre doigt. Voilà, vous pointez. Puis vous faites en sorte que vous voyez la sortie. Bon, vous voyez, moi, c'est déjà bien marqué parce que je l'ai déjà monté une fois celui-là. Ensuite, vous montez simplement la tête plombée dedans. Donc pour ça, vous allez en premier lieu essayer de faire en sorte que la pointe de l'hameçon, elle passe le plus possible au centre du poisson, jusqu'à ce que vous pensiez que la pointe est à la bonne hauteur pour ressortir par là où vous avez posé votre marque. Donc là, c'est le cas. Tac, parfait. Ensuite, voilà, vous le montez simplement. Là, donc cette partie-là, elle doit rentrer. Le leurre souple, il doit aller jusqu'au bout de la tête plombée. Donc voilà. Là, c'est nickel. Vous pourriez, a priori, vous arrêter là. Mais le but, c'est d'avoir aussi un hameçon triple en bas pour vous assurer un maximum de prise. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez bon, moi je me dis que, enfin, il faut éviter, si vous voulez que l'hameçon triple il ressorte sur la queue, parce que ça va empêcher la queue de bouger correctement. Donc la queue, disons qu'elle va jusque là, hein. Donc vous plantez avant la queue, tac, moi je le plante là, je me dis c'est très bien. Et avec votre pointe, vous allez toucher l'autre hameçon dans le leurre pour voir à peu près où il est et pour savoir où vous devrez positionner cette boucle là, puisque tout simplement l'hameçon qui est là-dedans, il va passer dans cette boucle et les deux parties elles seront attachées à l'intérieur du leurre. Là, j'arrive à pas me piquer. Donc là, toujours il faut qu'il y ait l'hameçon dedans pour bien voir où est placé l'hameçon, le sentir et placer la boucle au bon endroit. Donc là, vous n'allez pas pouvoir le faire passer, évidemment, mais vous allez juste le positionner le plus proche possible de la boucle. Vous essayez d'aller toucher la boucle, et une fois que vous allez essayer de toucher l'hameçon intérieur. Une fois que c'est bon, vous n'allez pas sortir complètement l'hameçon. Vous allez juste le reculer de sorte à ce qu'il passe. Voilà, donc là, de sorte à ce qu'il passe à l'intérieur avant la boucle que vous avez passée. Et vous allez essayer d'aller attraper la boucle à l'intérieur du leurre. Donc, passez dans la boucle. Voilà, là je suis dedans. Non, là je suis pas dedans. Du coup, je recommence. Tac. Prenez votre temps, ça sert à rien d'aller trop vite. Juste que... Voilà, il est passé dedans. Bon, ça va pas être un super bon montage, mais vous prenez bien votre temps. Moi, j'essaie de faire vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais voilà, de toute façon, là, le principe, c'est le même. Hein, que le leurre soit tordu ou droit. Le montage reste le même. Bon, là, ce leurre, il est un peu vieux. En plus, la peinture, elle s'enlève. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. De toute façon, ça coûte, je sais pas, ça coûte peut-être 8 € les 3. Voilà, donc c'est pas non plus une grande perte. Donc voilà, là, c'est vachement moche. Donc bon, c'était juste pour vous montrer l'exemple. Hein. Faut surtout juste faire passer la pointe là,
dans la boucle de l'émerillon, dans le leurre. Vous sentez, hein, vous voyez à peu près si vous passez dedans. Généralement, quand la pointe ici, là, le retour, il passe l'émerillon, ça fait un petit clic. Donc là, c'est un petit indice. Donc, bien monté, si vous prenez votre temps et que vous n'allez pas trop vite comme des bourrins, ça donne ça. Puis c'est un bon leurre. Franchement, j'ai eu pas mal de brochets. Le montage, il a toujours tenu plus longtemps que le leurre en lui-même. Donc, c'est un bon montage. Voilà. Et puis, j'étais bien content de le découvrir parce que franchement, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Et puis, voilà, c'est ça le principal avantage surtout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu aussi. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner si vous trouvez ces vidéos utiles. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne pêche à tous. Au revoir.